ravie de vous voir aujourd'hui à l'EHPAD de Serran pour ce spectacle qui va clôturer le dernier jour du mois du galop. Alors c'est un événement qui est porté par la commune de Serran. Je tiens à remercier la vice-présidente de la région Bretagne qui est en charge des langues de Bretagne. Comme vous savez, il y a 2 langues de Bretagne, le breton mais le gallo. On oublie souvent le gallo malheureusement, mais c'est une langue de Bretagne. Donc je vous remercie pour votre présence. Et puis si Céline veut dire quelques mots, c'est comme elle le souhaite, mais c'est quand même donc Céline Olivier qui porte cet événement du mois du galop en tant qu'élue, accompagnée également d'Agnès, notre agent à la culture, que je remercie beaucoup, et également Laetitia Le Guen, adjointe que je cherchais, qui est au fond de la salle ici. Je te laisse la parole si tu veux vous dire quelques mots. Donc bonjour à tous, effectivement merci de votre présence. Donc c'est vrai, donc comme Rosanne vous l'a dit, en fait Serran s'est engagé à activer donc le galop, soit donner aux gens l'occasion donc de le parler, ou pour certaines autres personnes donc de l'écouter. Et donc ce spectacle, eh bien, il termine effectivement le mois du galop où il y a eu en fait plusieurs activités autour du galop qui ont été proposées, aussi bien aux enfants, même les 0-4 ans, qu'aux adultes. Et donc ce spectacle clôture donc le mois du galop, mais s'inscrit également dans le cadre du festival Les Beaux Contes, qui est initié en fait au niveau de la communauté de communes. Et puis également, alors le troisième, oui, c'est donc aussi dans le cadre d'un projet qui a été initié donc par la médiathèque de Serran en faveur des écoles, ou autour du conte et autour du galop. Voilà. Donc effectivement, je remercie Madame Hulot d'être là, parce que c'est vrai que la région en fait participe et initie en fait ces initiatives et participe notamment donc financièrement. Donc merci Madame Hulot. Voilà. Donc là vous allez voir donc un spectacle qui va vous être proposé donc par Morgane Lecuf, qui est chanteuse, musicienne, mais également conteuse, et puis qui pendant son enfance ou sa jeunesse a aussi entendu parler donc le galop. Donc elle vous présente un spectacle qui s'appelle donc Cette nuit, la chouette m'a dit. Et si on parle dans notre galop local, eh bien c'est Cette nœud le faisait m'a dit. Bonne vépré. Bon spectacle à tout le monde. C'est bien? Oui. Oui? Et ensuite? Bah oui. Ah bah c'est bien, c'est direct, on est tout de suite dedans. Oui, enfin, une fois que je suis là, je suis bien, parce que j'étais pas sûre d'arriver à temps pour venir vous raconter toutes ces histoires, et j'ai eu très peur. Enfin, je vais vous raconter ça. Il m'est arrivé des choses. Il m'est arrivé des choses assez étranges depuis la nuit dernière. Je dormais, j'étais tranquille dans mon lit, et j'ai entendu un moment, ça faisait comme un clon, 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 clon. J'ai entendu plusieurs fois, il a fallu plusieurs fois avant que vraiment je prenne le temps de me réveiller, de me lever, ça venait de ma fenêtre, d'ouvrir le rideau, et dans l'obscurité de la nuit, j'ai entreaperçu, c'était comme un petit animal, il y avait 2 yeux, un bec, et c'était avec son bec, elle tapait sur ma fenêtre. Clon, 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 clon. Ça ressemblait à une chouette. Et puis moi aussi je me suis dit tiens, avec mon doigt contre la fenêtre j'ai fait clon 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 clon, et elle n'est pas partie. Normalement un animal sauvage, quand on s'approche de lui, il part tout de suite. J'ai ouvert ma fenêtre et là j'ai pu voir mieux cette chouette, et la pauvre, il lui manquait plein de plumes, elle était toute maigre, c'était plus qu'un trognon de chouette. Et je me suis dit, elle a faim, il faut lui donner à manger. Et ça tombait bien parce que j'avais un reste de beefsteak dans mon frigo. Et je suis allée le chercher, je l'ai amené comme ça au bord de la fenêtre. Et là...
sœur Kaoupi, elle était mieux. Et puis, depuis la fenêtre, hop, elle a sauté dans ma chambre. Et avec ses petites pattes, j'entendais sur le parquet. Mais elle était toute petite, hein, comme ça. Et dans son chant, peut-être parce que j'étais encore un peu endormie, j'ai entendu des mots en gallo, la langue de mes grands-parents. Et mis les uns avec les autres, ça faisait une chanson. Faza toute bianche, qu'elle chômait sur une branche. Faza toute naille, viens tout de côté maille. Happe, happe, mais mon verre, la note qui s'achève. Eh ben, une ferzet. Ben, vous l'avez dit, une ferzet, c'est une chouette. Vous répétez après moi, ferzet. Ferzet toute bianche. Bianche, ben, c'est la couleur comme là. Ferzet toute bianche qui est chômée sur une branche. Qui est chômée sur une branche. Rabin. Ferzet toute naille. Naille, c'est la couleur comme là. Viens-t'en donc. Côte-maille. Viens-t'en donc, côte-maille. Ferzet toute naille. Viens-t'en donc, côte-maille. Rabin. Hap, hap, mais mon verre rêve. Et v'là la notée qui s'achève. D'apprendre la langue des animaux. Alors là, c'est pour ceux qui veulent apprendre la langue des animaux. Attention, parce que c'est un grand pouvoir, donc c'est pas apprendre à la légère. Attention. Alors ça fait langue de velin. Ah bah avec les gestes, hein, parce que ça peut être magique, mais c'est voilà. Hein. Langue de velin. Et tu sais donc un velin? Un velin, c'est une bête qui chemine de même qu'à ni bras ni tiette. Tic, c'est donc. Langue de velin, oreille de chat de bois. Mais tic, c'est donc un chat de bois. Ça a une queue toute petite, c'est pas grand, puis ça monte sur les arbres, puis ça accroche les nousines. Ah bon? Un chat des bois, un écureuil. Oui. Langue de velin, oreille de chat de bois. Langue de velin, oreille de chat de bois. Langage des baies, tu comprendras. Langage des baies, tu comprendras. Bravo. Et puis la chouette, après ça,
elle est montée sur le rebord de la fenêtre, elle m'a jeté un petit coup d'œil et... C'est Anne, la noce au roi et Wesiao, et you que tous les Wesiao du monde sont périeux. Vous avez compris? Non. C'est quoi comme oiseau déjà? Pigeon, ouais, pigeon. Pigeon. Vous faites avec moi le pigeon? Oh, il y a quelques naturalistes là, oui, c'est bien, j'entends. Et il a dit, mais ce serait pas aujourd'hui le mariage du roi des oiseaux? Et oui, où tous les oiseaux du monde sont invités. Et juste à côté, il y a son ami. Monsieur le... Oh, mais en gallo on dit Corbin. Monsieur le Corbin, mais ben, c'est pas la même chose. Hein. Corbeau et Corbin, ils sont nés tous deux. Hein. Oh, madame Sia, c'est ben à neuf. Et qui qu'on va super? Qui qu'on va manger à la noce au roi Wesiao? Je crois ben qu'on va roucher du cervette guerzillon. De la galette saucisse de Tacnao et des macarons de fromis. Enfin, des gibettes, des insectes, quoi. Aïe donc, la coterie! Et là, le pigeon et le corbin ont fait ce que tout le monde fait avant d'aller à un mariage. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes leurs vieilles plumes toutes sales, abîmées. Et puis comme nous, ils se sont fait beaux. Ils ont pris des plumes toutes neuves qu'ils venaient d'acheter au magasin et pic. Et les voilà, tout beau, tout neuf, prêts à s'envoler. Aïe dans la coterie! Tout là-haut, sur le nuage, où a lieu le mariage du roi des oiseaux.